Coucou Marjorie, Coucou. merci beaucoup d'être là avec moi aujourd'hui pour témoigner de ton expérience avec nous. Donc toi, tu as suivi un parcours de formation praticien en réflexologie et énergétique chinoise et tu as fait Mhm. le stage de 2 jours après. Exact. Est-ce que tu peux nous dire dans quel état d'esprit tu étais avant d'entrer dans la formation? Parce que c'est vrai que beaucoup de retours que j'ai de personnes, c'est est-ce qu'on peut faire une formation comme ça en ligne sur 5 semaines? Et d'autre part, qu'est-ce que t'as apporté aussi le stage? Comment ça s'est passé pour toi? Et puis, qu'est-ce que ça t'a permis de faire aujourd'hui? Parce que tu étais en reconversion professionnelle. Donc, est-ce que ça suffit pour te sentir bien dans ta nouvelle profession? Alors oui, c'est vrai que quand j'ai cherché un centre de formation, il y en a pas mal, il y a de tout. Et beaucoup recommandent de présentiel. Donc j'ai regardé, c'est vrai qu'autour de moi, c'est souvent sur facilement 1 an, voire 2 ans. Les écoles sont, avec le Covid, sont quand même bouclées. Donc du coup, on s'est beaucoup reculé de date en date. Et je me suis dit non, c'est maintenant que j'ai envie, j'ai assez attendu. Et puis, par hasard, en regardant sur Internet, je suis tombée sur ton parcours et puis les formations que tu proposais. Et je me suis dit, wow, c'est vrai que 5 semaines, ça me paraît court, intensif. Et en même temps, quand j'ai eu des entretiens avec les autres écoles, ils m'ont dit, alors c'est un week-end par mois ou parfois un petit peu plus. Et du coup, j'ai eu des retours sur des forums entre réflexologues sur lesquels on discute que bah, pour eux, ça leur faisait vraiment loin entre chaque cours et ils perdaient des connaissances et même s'il y avait de la pratique plus régulière, ils étaient moins à l'aise, quoi. C'était moins pratique pour eux. Donc je me suis dit oui, puis de toute façon, 5 semaines après, il y a un stage de pratique qui pour moi était nécessaire et indispensable. Je me suis dit c'est parti, on y va. Et puis finalement, quand je vois le retour que je peux avoir de mes collègues qui ont fait l'année entière, qui ont parfois pas assez de connaissances ou peu ou très limitées, vraiment centrées sur la réflexologie, que nous, on a vraiment eu la base de la médecine chinoise avec l'énergétique et puis les 5 éléments, on a eu vraiment des connaissances où avait un lien. Et c'est ça qui permet, du coup, aussi nous, après, si on veut approfondir, et deux formatrices super, vraiment disponibles et qui connaissent bien leur sujet et que du coup c'est agréable, c'est des échanges et en plus on n'est pas tout seul parce qu'on a vraiment toutes les semaines un entretien. Donc si on a des questions entre les entretiens, on peut même parler personnellement parce qu'il y a des choses parfois qu'on ne peut pas exprimer. Mhm. Mais non, non, au contraire, ça s'est super bien passé. C'était même limite peut-être un petit peu court, 5 semaines, mais vraiment très intensif. Et après, on a tout le temps chez nous de revoir les cours et elles sont encore disponibles après si on a des questions. Donc, c'est super. Et puis, Merci beaucoup Marjorie pour ton tour. Et puis ça me fait penser aussi à quelque chose. Donc tu dis que au lieu de faire finalement un week-end 2 fois par mois, en fait une fois que tu es dans la formation, tu y es pendant 5 semaines, tu ça. Mm. pratiques, tu fais des retours et puis du coup, tu implémentes vraiment les informations, c'est ça. Mais Mhm. ça fait peur aussi à certaines personnes de dire, euh, oui, mais moi j'ai une vie, j'ai des enfants. J'ai un travail. Qu'est-ce que tu as envie de dire par rapport à ça? Est-ce que, à ton avis, on peut suivre la formation tout en ayant une vie à côté? Ah oui, moi j'ai deux enfants de bas âge, de moins de 3 ans, et ils sont rapprochés et c'est sûr que c'est un challenge, mais on a tout le temps de se poser, comme c'est en plus des cours qu'on peut faire sur notre temps libre, c'est dès on s'octroie un peu de temps que là on révise et puis ce qui est pratique c'est que on a cet échange par mail qui peut être pas à n'importe quelle heure forcément, mais que du coup, dès qu'on a une question, on peut la poser et puis hop, après, on voit ça le lendemain ensemble. Et toutes les semaines, on a un visio qui est imposé et qui est bien parce que c'est là qui permet de remettre les choses, enfin, de répondre aux questions et puis de suivre le cours. Donc, non, non, c'est intensif, mais comme on a le temps de le prendre, enfin, on peut prendre le temps qu'on veut, pardon, on choisit. Je pense que c'est vraiment, faut être motivé, c'est sûr. Et il faut avoir envie parce que c'est assez court comme temps, mais c'est largement faisable. L'idée, en fait, c'est de pouvoir acquérir une nouvelle compétence métier qui est inédite, hein, parce que c'est rare d'avoir effectivement l'énergétique chinoise reliée à la réflexologie plantaire et auriculaire. Et du coup, ça donne vraiment
une complexité au niveau du protocole de soins qui permet d'approfondir vraiment l'approche auprès du client, d'approfondir euh, la compréhension de ces mots et la compréhension aussi donc physique et émotionnelle grâce à l'énergétique chinoise et à sa symbolique. Mm. Et du coup, comment tu te sens toi, aujourd'hui suite à cette formation? Tu t'es installée donc à ton compte, tu étais en Oui. formation professionnelle, avant tu étais infirmière. Euh, Mhm. Est-ce que tu te sens apte aujourd'hui à faire ce métier? Ah ouais, complètement. J'avais quelques petits doutes avant de faire le stage de pratique, puisqu'on se demande toujours si ma pression est bonne, si quand on délimite le diaphragme ou des choses comme ça, est-ce que je suis bien au bon endroit et des petites questions persistent. Et puis une fois qu'on fait le stage de pratique, enfin, tous les doutes se dissipent puisque finalement on a le textuel, enfin, on sait comment on doit appuyer. Franchement, oui, ça confirme vraiment les 5 semaines qu'on vient de passer. Et non, sincèrement, j'avais pas de doute et c'est vraiment complet. En plus, on a des petites études de cas, donc ça nous permet aussi d'avoir après un automatisme de réflexion quand on voit les personnes au fur et à mesure des symptômes et comment on établit un protocole. Donc non, non, j'ai quasiment pas eu de doute. Et puis les seuls petits cas où je me suis dit, tiens, j'aurais peut-être pu faire ça autrement, j'ai demandé conseil. Et puis aussitôt, Carmen m'a répondu. Donc non, non, il n'y a pas de... Mais je peux Au te dire que le contraire. stage, tu étais opérationnel, hein. Tu étais dans ta bulle, Mm. tu étais dans ta bulle, tu avais ton protocole en tête, tu avais qu'une envie, c'était d'expérimenter, de savoir, tu prenais tes petites notes, tu faisais ton truc, et en fait, tu savais déjà tout faire, tu vois ce que je veux dire? C'était qu'une validation, mais Ouais, c'est franchement, ça en tu fait, ouais. maîtrisais. Tu Mais parce que maîtrisais. c'est bien de pratiquer, c'est important aussi. Il faut pas juste attendre la fin de la formation et de se dire, oh, il y a le stage. Il faut vraiment, dès qu'on peut, commencer à manipuler, sentir le tissu sous les doigts, et plusieurs personnes différentes parce que c'est dès le début comme ça, même si au début on fait, enfin, c'est sûr que mon conjoint, par exemple, quand je lui ai fait, c'était pas une séance entière, mais ça me permettait de me rendre compte du toucher, de comment j'allais pratiquer. Et de toute façon, il y a que en faisant que qu'on se C'est sent à clair. l'aise parce que là, au jour d'aujourd'hui, je réfléchis même plus à me dire où sont les reins ou comment ça se passe. Non, en fait, c'est mes doigts, ils y vont. Et puis, alors que ça fait pas longtemps, ça fait 1 mois et demi à peine que j'exerce, mais c'est déjà un automatisme. Ouais. Et dès la première semaine, on vous dit de pratiquer, en fait. Tu vois, c'est pas parce que c'est une formation en ligne qu'elle n'est pas pratique. Mm, Elle est mm, mm. vraiment pratique pour ça. Bah, super, bah, merci beaucoup Marjorie. Et puis, bah, comment tu te vois exercer là aujourd'hui? Raconte-nous un peu ta nouvelle entreprise, que là, c'est plus un projet, c'est concret. Oui, ça y est, je me suis matriculée le 12 décembre et j'ai attendu que les fêtes passent et puis je me suis installée dans un cabinet que j'ai trouvé pas très loin de chez moi. Pour l'instant, je ne l'ai que les après-midi et le samedi toute la journée. Donc le matin, je propose à me déplacer à domicile. Et je vise aussi les entreprises j'aimerais bien aussi pouvoir avoir des contrats au mois. Même si c'est une prestation par mois, ce serait toujours ça, quelque chose de fixe. Et après, pour l'instant, bah, c'est beaucoup le bouche à oreille qui s'est fait. Et j'ai eu ma première cliente dans 15 jours qui m'a connue par Instagram. Donc pareil, c'est tout un apprentissage, les réseaux sociaux, tout ça, c'est un grand challenge parce qu'il n'y a pas que la formation et se dire il faut que j'arrive à appliquer, c'est aussi après arriver à accueillir la clientèle et l'attirer et se démarquer des autres. Mais c'est beaucoup de travail, mais quand on a envie, quand on est motivé, ça peut que bien se passer et il faut être bien entouré surtout. Ouais, et puis au départ, ça peut paraître une montagne, mais ce que je te disais en off, là, juste avant aussi, moi, je trouve que ce qui est très important, c'est l'équilibre entre l'action juste. Effectivement, je pose mes actions. Tu as dit que tu allais voir des médecins, etc., qui étaient pour les médecines douces, pour vraiment présenter ce que tu faisais, voir leur offrir un soin pour qu'ils puissent voir ce que c'est la pratique et ce que ça fait réellement sur le corps. Et puis, euh, et puis on parlait de l'énergétique aussi. Les lois de la vie, les lois énergétiques et le fait de vraiment se ressourcer, prendre du temps pour soi, maintenir une vibration haute pour pouvoir attirer l'abondance, pour pouvoir attirer de la fluidité, des choses simples, que les gens viennent à toi parce que tu vibres ça et parce qu'ils ont Ouais, besoin de tes services. Et pour moi, c'est aussi important que les actions. Et parce que si on fait l'un sans l'autre, ben, si on fait que les actions, on va être dans la force et on va créer des résistances. Et si on fait que de l'énergétique, on attend, oui, je crois en l'avenir, je prie tous les jours et je ne fais rien, ça va pas non plus être efficace. mm, Donc c'est vraiment l'équilibre des deux qui permet d'avoir une entreprise solo qui fonctionne, des cadeaux tous les jours, des rencontres, des expériences et puis de kiffer ta nouvelle vie, quoi.
Ouais, exactement. Bravo de t'être lancée, Marjorie. Merci.